C'est j'ai chiant remarqué ça, ça. oh là là J'ai là remarqué là ça, là, les mecs, mais no respect. Ça m'a gâché mon plaisir. Donc, donc la question était, messieurs, dames, bonjour, vous avez une question. Je vous écoute. Tout à l'heure, on a changé, grâce à la GPO que nous avons mis en place, Oui. on a changé plusieurs fois le mot de passe, nos mots de passe. Ah oui, mais non, tu voulais pas me montrer. Si, j'arrive. Non, mais j'arrête. Donc, oui, on a changé plusieurs fois notre mot de passe, c'est exact. Donc, du coup, je te cache pas que pour certains de mes utilisateurs, je ne m'en souviens plus des mots de passe. Oui. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Donc, mon but, moi, en tant qu'administrateur, c'est que, au cas où on ne se souvient plus du mot de passe, on a été attaqué par une cyberattaque, je demande à tous mes utilisateurs de chaque groupe de changer leur mot de passe. Je vais loin, mais au moins, c'est un truc. Donc, je voudrais que chaque utilisateur de chaque groupe change de mot de passe. Oui. Donc, alors, c'est rien. Pour y arriver, je suppose que c'est dans... Ça se passe ici. Ah non, mais tu me... D'accord, tu me remontes finalement. Pardon, non, c'est moi qui n'ai pas précisé. D'accord, alors attends, j'arrive. Donc ça se passe ici. Ça se passe dans les stratégies de gestion de... Non, éditeur de gestion des stratégies de groupe. De manière à ce que la durée de vie de mon mot de passe, je l'ai mis à non défini pour pas qu'il se souvienne d'anciens mots de passe. J'ai mis conserver l'historique des mots de passe non définis. Oui. Alors, je ne sais pas où je vais, hein, clairement. Mais j'ai toujours pas compris ce que tu voulais faire en fait. Réinitialiser les mots de passe de tous les utilisateurs. C'est-à-dire que tu dis, chers utilisateurs, Oui. je voudrais que tout le monde change son mot de passe. Oui. Et tu veux les obliger à ça. Ah, tu vas déclencher une guerre là. C'est ce que tu veux faire. Ok? Dans mon idée, c'est ça. C'est ça. Il n'y a qu'un seul paramètre sur lequel tu dois jouer. Oui. Un seul. Un seul. C'est la durée de vie maximale du mot de passe. Bah, tu le mets à 1 jour. Oh, C'est écrit. Les mots de passe expirent dans un jour. 1 jour. Et bah là, il y en a qui vont recevoir du mot de passe. Hein. Du message, c'est-à-dire votre mot de passe a expiré, votre mot de passe a expiré, ils doivent le changer. Donc, voilà. ok. Et les autres, il faut les définir. Hein. L'historique des mots de passe, là, à moins que tu veuilles pas qu'il y ait d'historique, par contre, oui, c'est autre chose. Mais le truc, c'est que je vais remettre celui que j'avais jusqu'à présent. Pardon? Si je vais remettre le mot de passe que j'avais jusqu'à... Ah oui, tu mets pas d'historique, d'accord. Dans ce cas-là, c'est pas non défini qu'il faut. Il faut le mettre à 0. D'accord. Ok. Peut-être pour ça que ça fonctionne. Ok. Après, voilà, j'ai peut-être dans l'idée maladroitement, parce que j'avais pas très bien compris, de passer dans mes OU et de sélectionner tout mon service compta, clic droit, propriété, compte, et cliquer là-dessus. L'utilisateur devra changer de mot de passe. Mais alors, pourquoi tu l'as fait dans la GPO alors si tu le fais là? Justement, je sais pas. Ah, tu sais pas? Là, tu fais 2 fois la même chose. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que les mots de passe ils expirent d'eux-mêmes ou c'est toi qui veux forcer les utilisateurs à changer de mot de passe? Tu veux forcer? Bah dans ce cas-là, tu coches cette case. D'accord. Mais sauf que ce sera à la prochaine ouverture de session. Ok. Dès qu'ils vont réouvrir leur session, ils devront changer de mot de passe. Donc je fais ça, je fais OK. Je prends mon sujet test. 8 fois. Il devra changer de mot de passe à la prochaine ouverture de session. Donc là, il va prendre le mot de passe qu'il a changé ce matin. Et j'espère qu'il s'en souvient. Oui, pour le coup. Parce que là, OK. Voilà. Le mot de passe. On modifie le mot de passe. Donc là, je mets le mot de passe que j'avais hier. Si tu veux. Que je dis pas de bêtises. OK. Je me connecte. Puis ça. Mais non! Qu'est-ce qui se passe? Mais ça marchait pas jusqu'à 2 minutes ou quoi. Mais c'est normal, t'avais mis un non défini le paramètre. D'accord. Je t'ai dit, il fallait le mettre à 0. Donc là, mais oui. Là, mais oui. Mais oui, mais non. Mais oui. On se comprend. On se comprend, c'est le principal. Ok. Donc là, tous mes utilisateurs en train de se reloguer vont avoir le même message.
Sauf qu'il y a un petit souci technique, Alors, oui, vas-y. c'est qu'à l'improviste, je me souviens plus de son mot de passe. Ben, tu peux pas te loguer. C'est ça? Ça veut dire que tu dois le réinitialiser dans la console utilisateur ordinateur Active Directory. C'est l'administrateur qui doit réinitialiser son mot de passe à l'improviste. Donc, ok, Active Directory à l'improviste. J'essaie de faire ça. Clic droit, propriété. Il n'y a pas en fait. Réinitialiser le mot de passe? Quand je sélectionne les deux. Ah bah tu peux Ah pas, non, évidemment. c'est un par un. Ça va, mais tu m'as dit c'est à l'improviste. Mais en fait, c'est à l'improviste. Donc faut faire clic droit de souris sur à l'improviste. Alors, je précise, pardon. Ma faute. Oui, précise. Ouais, je précise. Je ne me souviens d'aucun des mots de passe, ni de à l'improviste, ni d'aucun des personnes dans les services. Et ben clic droit de souris, réinitialiser le mot de passe de chaque utilisateur. Donc ça veut dire que j'ai pas le choix, c'est chaque. Bon, ok, Oui. ça marche. Et ce qui est tout à fait normal, vu que normalement, t'es pas censé connaître les mots de passe des Oui, utilisateurs. oui. C'est chaque utilisateur qui doit se souvenir de son mot de passe. C'est vrai. C'est pas aux admins de le savoir. Ouais. Pas aux techniciens, non, personne ne connaît le mot de passe de personne. Donc là, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas, parce que chaque utilisateur a un mot de passe différent. Et dans mon cas, Évidemment. chaque utilisateur ne se souvient pas de son mot de passe. C'est pour ça Ah que putain, je- t'as pas de bol dans ton entreprise, hein. Ouais, T'as je sais. 150 salariés, les 150 c'est amnésie collective. Les Men in Black sont passés par là. Non, Regardez cette lumière rouge, tout Alors, le monde a oublié son mot de passe. d'un point de vue moins scientifique, Space Cake, ça fait son effet, quoi. Bon, merci. C'est possible. Merci. Du coup, je vais être obligé de le refaire parce que nous, Bah, si t'as oublié tous les mots de passe, bah, Ouais, change les mots franchement, de passe. je sais même plus où je suis parti. non. Remets password. Là, en plus, oui, bah voilà. Dis-moi. Oui, non, mais je veux dire, tu peux mettre un 2, 3, 4 pour Oui. chaque utilisateur. Enfin, Vu qu'on a modifié notre comment non, c'est- notre paramètre de longueur minimale du mot de passe. Heureusement, dans malchance, moi, j'ai pas tant de monde que ça. Oui. Pas tant que ça. Merci. Le coup des Men in Black, j'avais oublié cette. Oui. Bien joué. Bah merci. T'as vu le dernier au fait, Men in Black? Le dernier Men in Black, celui international là Ouais. Oui, bien sûr, j'ai. Et ça m'a pensé. Ah bah moi j'adore. Oui, oui, pour le coup, j'étais. Alors, bon, attendre que t'aies fini. Reinitialize the password. C'est normal. Non, c'est oui, forcément, c'est normal. Lui, il a pas le mot de passe. C'est 4 minimum. Je crois que c'est 4. J'avais mis que 3. Bingo. Ça marche. Bon, j'ai fini. Merci. Tu as fini? Ouais. Alors, lorsque je vais dans les propriétés d'un compte utilisateur, tac, 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 si je retourne dedans, nous y voilà, nous y voilou. Pardon, j'étais parti de l'onglet, je vais le décaler un peu, pardon, hop. Et là, j'avais la possibilité, bon tu viens de le dire, de changer de mot de passe, tu ne peux pas changer de mot de passe, mais est-ce que vous vous souvenez de cette petite case à cocher dont on avait éventuellement parlé? Qui est dans le compte. On a évoqué, oui. Et c'était lié à quoi ça? On fait 3 fois, on se trompe 3 fois notre passe, Oui. C'est ça. ça va verrouiller. C'est la stratégie de verrouillage des comptes. Et donc, je vous ai dit que vous ne pouviez pas forcer un compte à être verrouillé. Là, il n'y a pas clic droit de souris verrouillé, il n'y a pas de case à cocher. Et il ne fallait surtout pas confondre le déverrouillage de la désactivation. Hein, le compte déverrouillé, c'est parce qu'il y a eu trop d'erreurs de mot de passe. Pardon, le compte verrouillé, c'est quand il y a eu trop d'erreurs de mot de passe. Et on va pouvoir donc le déverrouiller. D'accord? Donc, où est-ce que ça se configure? Au même endroit qu'on a modifié notre stratégie de mot de passe. La stratégie de mot de passe, on l'a configurée où? Vous vous souvenez dans quel élément? Configuration utilisateur.
aller dans configuration ordinateur, stratégie, paramètres Windows, paramètres de sécurité, stratégie de mot de passe. Donc si vous retournez dans le même GPO, c'est-à-dire toujours dans Default Domain Policy, configuration ordinateur, stratégie, paramètres Windows, paramètres de sécurité, stratégie de compte, juste en dessous stratégie de mot de passe, il y a un truc qui s'appelle stratégie de verrouillage des comptes, dans lequel vous allez pouvoir spécifier est-ce que vous pouvez verrouiller des comptes, oui, et ben quel est le seuil, à partir de combien d'échecs de mot de passe à tes souhaits, Pardon. à tes amours. C'est donc là que vous allez pouvoir le mettre en place. Alors, est-ce que vous voyez par défaut, le seuil de verrouillage est à combien? 0. Donc, pour le moment, si vous vous trompez 1000 fois de mot de passe, ça n'aura aucun effet. Ça ne va pas verrouiller. Pour le moment, vos comptes ne se verrouillent jamais. Bon, bah bien sûr, on va changer ça, évidemment. Donc, nous allons définir un seuil de verrouillage. Bon, bah, vous double-cliquez sur seuil et... Encore une fois, je suis dans une entreprise très sécurisée. On met un seuil très bas. 3. 3. Descendre à 2, c'est vraiment là, c'est chaud. Hein. Là, ça va souvent verrouiller. Hein. Mais ça peut être le cas. Pourquoi pas? Bon, voilà. Bon, si c'est toujours la même personne qui verrouille son truc, évidemment, toi, je vais t'en mettre plus parce que bon. Ouais, on pourrait effectivement Toi, t'es libre, toi. commencer à taper sur les doigts. Mais là, allez, on va prendre sur un truc facile, on va mettre 3. Et dans une entreprise moins sécurisée, on met 10, par exemple. Bon, là, on va juste faire 3. Et il y a une boîte de dialogue qui s'est affichée qui vous dit que à partir du moment où vous définissez un seuil, excusez-moi, il va falloir spécifier aussi une durée. C'est-à-dire, le compte va se verrouiller parce que on s'est trompé 3 fois de mot de passe. Bon, soit. Mais que se passe-t-il une fois qu'on est verrouillé? Le compte va être verrouillé, oui, mais pendant combien de temps? Ben, c'est ça le seuil. Alors je vais vous poser la question pour vos cartes bleues. Quand vous verrouillez vos cartes bleues par mégarde, elles se déverrouillent quand? C'est pas quand tu contacter la banque. Hein. Quand on appelle la banque. Après, ça met. Ouais, ça Donc, la question c'était un délai. Ah ben, va. je sais même pas que c'était possible au bout d'un délai. Donc, si c'est pas possible, le délai c'est combien? 0. Non, pas 0. C'est plutôt... Donc, je vais reposer ma question. J'ai verrouillé ma carte bleue, elle va se déverrouiller au bout de combien de temps? Déverrouiller. Et au bout de. S'il faut appeler la banque, donc 0, mais je dirais 0. Elle ne va pas se déverrouiller, donc elle sera verrouillée indéfiniment. C'est ça. Quand est-ce qu'elle va se déverrouiller? Jamais. Votre carte bleue, vous l'avez verrouillée, c'est mort. Elle ne va pas se déverrouiller toute seule. Ici, vous avez la possibilité de dire, très bien, mon compte a eu suffisamment d'erreurs de mot de passe, ce qui fait que le compte, il est verrouillé. Très bien. Je souhaite le déverrouiller. Oui. Il va se déverrouiller tout seul. Là, dans l'idée, au bout de 30 minutes. Dans une demi-heure, il va se déverrouiller tout seul. Et donc la question sera, bon bah le délai de verrouillage, si je suis dans une entreprise très sécurisée, il faut que ce délai soit très long, le compte va se déverrouiller tout seul au bout de 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire 0 minute. Donc, ben, il reste verrouillé forever. Et donc s'il est verrouillé forever, il faudra qu'un administrateur déverrouille le compte. Si par contre, vous êtes dans une entreprise pas très sécurisée, on pourrait imaginer faire un déverrouillage au bout de 5 minutes, par exemple.
Donc les utilisateurs, il faut qu'ils fassent attention à leur mot de passe. Si ils n'ont pas fait gaffe et ils ont verrouillé leur compte, bon bah ça va se déverrouiller tout seul au bout de 5 minutes. Comme ça, il n'y a pas besoin d'appeler le service informatique, etc. Il faut déverrouiller le compte. Alors ici, pour pouvoir avoir un exemple concret, vous allez mettre 0 minutes. Ça voudra donc dire que votre compte restera verrouillé jusqu'à temps qu'un administrateur le déverrouille. Je vous invite à tester ça, c'est-à-dire, vous laissez, donc on a dit un seuil de 3 mots de passe, verrouillage, forever. Et le test, ça va consister à vous essayez de vous loguer sur un poste de travail et vous vous trompez de mot de passe. En fait, l'idée, ça va être de vous tromper de mot de passe 3 fois, 4 fois, alors faites-le plein de fois. Normalement, vous allez voir que le message d'erreur doit changer. C'est-à-dire que ça ne doit pas vous dire nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect, mais ça doit vous dire ce compte est verrouillé. Une fois qu'il est verrouillé. Le compte référencé actuellement verrouillé, il se peut qu'il ne soit pas possible. Moi qui, Il se peut. moi qui vais demander à changer les mots de passe de tous les utilisateurs, voir que je rechange pour un seul. Non, c'est pas ça du tout. Tu le verrouilles. Il faut juste te tromper de mot de passe. Ouais. Donc, non, tu changes pas le... Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas besoin Je vais prendre une default. de... Allez, tombé. Voilà, ce qu'il faut juste, c'est que tu essayes de te loguer et que ça fonctionne pas. C'est ça l'idée, parce que ça veut dire que là... T'es quoi, t'es Bibifoc? Vas-y. Là, non. mais- T'as mis quel... Ok. Donc j'ai dit qu'il fallait se tromper de mot de passe. Donc, est-ce que tu peux te déconnecter, s'il te plaît? Oui, pardon. Appuie sur la touche entrée de ton clavier. Mot de passe. Mot de passe incorrect. Ok. Appuie encore sur la touche entrée de ton clavier. Mot de passe incorrect. Tu rappeler sur la touche entrée. Et encore. Ah! Qu'est-ce qu'il y a écrit? Je prends une Le capture. compte Ah, mince. Ah bah, il a changé de fenêtre. Le compte Ah, vas-y, référencé voilà. est actuellement Que je verrouillé. sache. Voilà. une trace. Donc là, ça y est. Le nombre d'essais infructueux a dépassé le seuil de verrouillage qu'on avait prévu. Ouais. Donc, eh ben, cet utilisateur est donc verrouillé maintenant. Oui. La vérification du verrouillage, ça consiste à maintenant mettre le bon mot de passe. Le compte est verrouillé, mais je vais quand même taper le bon mot de passe. Ça y est, je me suis souvenu du mot de passe. C'est pas grave. Tu peux pas te loguer quand même. Si tu veux essayer, C'est bon, je pose ma capture d'écran comme ça. fais ta capture d'écran d'abord. Et si tu essayes normalement maintenant avec le bon mot de passe, ça change rien. Le compte il est verrouillé, il est verrouillé. Voilà. Ok. Donc là, on ne peut pas se loguer tant que le compte est verrouillé. Donc soit on a défini une durée de verrouillage de 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, et là il suffit d'attendre. Soit on ne veut pas attendre, il va falloir le déverrouiller à la main, c'est-à-dire aller dans... Vas-y s'il te plaît. Ouais.
Tu vas dans l'utilisateur ordinateur Active Directory. Cette fois, on va voir qu'on peut déverrouiller le compte. Tu double-cliques dessus. Voilà, propriété. Tu vas dans l'onglet compte. Voilà, tu peux. Alors, attends, fais annuler. Non, fais annuler parce que ta fenêtre, elle devait être ouverte. Fais F5. Voilà, refais clic droit de souris, propriété. Comme ça, tu le verrouillais. Va dans l'onglet compte. C'est une phrase plus longue. Voilà. Voilà, tu vois, parce que tu devais déjà être dans les propriétés du compte. Et là, on voit déverrouiller le compte. Ce compte est actuellement verrouillé sur ce contrôleur de domaine Active Directory. Je prends quelques captures en temps. Je coche. Déverrouillé, ok. Et là, Et logiquement maintenant, tu dois pouvoir te loguer avec BabyFuck. on est trompé. Avec le bon mot de passe si c'est possible. Avec le bon mot de passe si c'est possible. Arrête Bon, j'arrête alors. Bah, pas avec le bon mot de passe alors. Mais qu'est-ce que j'ai foutu avec le mot de passe Tu peux rappeler l'administrateur. Allô? Vous allez rire! Allez, mais change mon mot de passe toi-même. Allez! Ah bah là, c'est pas Ça va être lui normalement, si je me souviens bien. normalement, Mais non mais c'est pas ça. Allez, va me réinitialiser le mot de passe, puis tu mets 1, 2, 3, 4. Ouais. Voilà ce que c'est de bidouiller. Mais bidouille. Ah bah ça bidouille. Hein. Mais quelque part, c'est frustrant, mais bon, moi j'apprends comme ça. Ah bah oui, c'est pas grave. Non, c'est pas Toujours 2-3 mots de passe que tu utilises tout le temps, comme ça t'as c'est 1, 2, 3. Oui, bah, si, t'as toujours Bibi tiré machin chose, et t'as toujours celui-là que j'ai lancé depuis la création de vendredi. Apparemment t'en as un troisième. Hein. Eh oui, entre temps, je l'ai mis. Tu connais Je sais pas. pas, t'as pas mis 1, 2, 3, 4 ou... Parce que là maintenant, notre stratégie de mot de passe, c'est que 4 caractères. T'en as pas mis un plus petit? Bah non, justement, Non c'est plus facile pour moi. En fait. Pas, hein. C'était censé être plus facile pour moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Ok. Ah bah tu t'es souvenu de son mot de passe alors? Non, il vient de le changer. Ça me change. Quand il a, en fait, il a mis le 3-4 et il a mis au. Ah oui, en d'accord. production au changement. Mais pardon. Mais alors, pourquoi t'as pas laissé 1, 2, 3, 4? Pour que ça soit uniforme, que tous mes comptes aient le même mot de passe. Si je D'accord. évoque à 1, 2, 3, 4 et que Très bien, je comprends. c'est. Je comprends. Vraiment, sinon, là, je vais vraiment me perdre. Et toi, j'étais même parti pour. Ben voilà, quoi. Let's go. Pour que le phoque ne sache plus nager, quoi. Ah, si le phoque ne sait plus nager, le pauvre, il va se noyer. Donc voilà. Voilà. Pour éviter la noyade du phoque, on met le même mot de passe pour Ouais, tous les comptes. Ouais, très bien. Effectivement, c'est mieux comme ça. Vu que j'ai pas de tête, je vais noter ça quelque part. Sur un post-it en dessous de mon clavier. Voilà. Comme Exactement. ça, c'est plus pratique. Totalement oui. RGPD, QFS, tout ça. Ah ouais, voilà, c'est super sécure là. Voilà, c'est hyper sécure. Comme Ah, ça, en bah, plus, oui. il est en pleine évidence sur mon bureau. Allez, Voilà. Allez hop. c'est cadeau. Ah, apparemment, votre mot de passe expire aujourd'hui, il nous dit. Pensez à le changer. Oui, t'as pas changé les Non. T'as laissé la stratégie de mot de passe à un jour. Peut-être serait-il judicieux de remodifier cette stratégie de mot de passe et la remettre à 365 jours? Je vais tellement pleurer que le phoque va savoir nager pour le coup.
Il vaut mieux, sinon il va se noyer. Mais bon, allez, c'est parti. Alors, Ça... c'était où? Durée de vie minimale du mot de passe. Un jour, on a dit, je crois. Un jour. Je crois. Ah, mais le but, c'est que BabyFoc ait le même mot de passe que les autres. Non, mais durée de vie minimale, c'est-à-dire que si tu le crées et pendant un jour, tu peux pas le changer. C'est la... C'est pas grave, tu feras réinitialiser. Là, c'est la bon, politique. pas super. Là, c'est la politique on va dire, des mots de passe. Là, tu la règles, ta politique. Ouais. Et si tu as un besoin spécifique, tu fais réinitialiser. Et voilà. Non, mais là c'est bon là. Là t'as mis 365 jours pour la durée de vie maximale. Ouais. Bah c'est bon. Donc si je me dis. Je tente. J'ai confiance avec ce contrôle. Tout à fait. Voilà, si je fais. Ok. Là, lui, il me dit quoi? Bon. Ok, merci. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Une fois que j'ai coché la case déverrouiller le compte, là mon utilisateur n'a plus qu'à remettre son compte, son mot de passe qu'il connaissait. Enfin, Alors, à condition qu'ils s'en souviennent d'un coup. Hein. C'est-à-dire que tu as deux cas de figure. ouais. Le premier cas de figure, c'est je reviens de vacances. Oui. J'ai complètement oublié mon mot de passe. Parce que bon, j'ai fait 3 essais, ça s'est verrouillé, j'appelle la hotline. Oui, j'ai essayé, ça me dit que mon compte est verrouillé parce que bah, je me suis trompé 3 fois et je m'en souviens pas du tout. Donc là, tu as deux choses à faire. Il faut évidemment déverrouiller le compte et réinitialiser son mot de passe et lui mettre un nouveau mot de passe. Après, tu as un deuxième cas de figure, c'est j'arrive le matin et je vous appelle en disant alors j'ai essayé de me loguer, ça me dit que mon compte est verrouillé. Là, normalement, la question que vous devez poser, c'est chère Brigitte, vous vous êtes trompé de mot de passe plusieurs fois? Et là, Brigitte, elle vous dit ah non, je m'en souviens parfaitement. Chère Brigitte, est-ce que vous avez changé votre mot de passe récemment? Ah bah je l'ai changé il y a 1 mois, comme m'avait dit le système, et j'utilise le même mot de passe depuis 1 mois. Non, j'ai rien changé depuis. Pourtant, ce matin, son compte est verrouillé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quelqu'un a utilisé son poste et C'est il a ça. pas vu sur sa Le fiche. grand classique, Oui. c'est est-ce que tu peux me montrer un client, un poste de travail? Voilà, est-ce que tu peux te déconnecter? Voilà, c'est l'ordinateur de BabyFoc, il fait se déconnecter. Et il se trouve que dans son bureau, Martine, son ordinateur marche pas, il n'est pas là. Martine voudrait ouvrir la session sur ce poste. Sauf qu'elle n'a pas fait gaffe, il y a écrit BabyFoc. Martine ne clique pas sur autre utilisateur. Bah, elle met le mot de passe de Martine, qui évidemment ne fonctionne pas avec BabyFoc. Donc en fait, c'est un autre utilisateur qui, involontairement, sans faire attention, a verrouillé un autre compte d'utilisateur. C'est tout à fait fréquent, hein, ce genre de choses. Ils ont quelqu'un a essayé 3 fois et du coup ça verrouille. Et oui, ça a verrouillé le compte, et puis après Martine s'est rendu compte.
Ah mais oui, il y a écrit Bibi Fock, machin. Donc, elle a peut-être changé après, elle a mis Martine, elle a mis son compte. Hein, ça, pourquoi pas hein. Oui. Ça c'est possible. Mais il n'empêche que un utilisateur a verrouillé le compte d'un autre utilisateur parce qu'il n'a pas fait attention. Parce qu'il ne sait pas qu'on peut cliquer sur autre utilisateur. Il y a des utilisateurs qui sont comme ça. Hein. Sur leur poste, il y a écrit Brigitte. Je vais voir sur le poste d'à côté, il y a écrit Martine. Ah bah je peux... non, il y a écrit Martine, je peux pas me loguer. Mais si, vous pouvez cliquer sur autre utilisateur. Bah faut leur apprendre. Hein. Tout n'est pas inné, en particulier chez les utilisateurs. Donc c'est là où ça peut être le deuxième cas de figure. Il va falloir, entre guillemets, mener l'enquête. C'est-à-dire que si Brigitte vous appelle en disant « Je connais mon mot de passe, je me suis jamais trompé de mot de passe aujourd'hui, et pourtant mon compte est verrouillé », ça veut dire que quelqu'un d'autre l'a verrouillé. Alors, je vous ai parlé d'un utilisateur, collègue, qui se logue et qui essaye de se loguer sur la mauvaise machine, etc. Mais c'est pas forcément ça aussi. Il y a d'autres possibilités. C'est quelqu'un qui essaye volontairement, qui tente. J'aimerais bien me loguer sur la session de Brigitte. Qu'est-ce qu'elle a pu mettre comme mot de passe? Peut-être sa date de naissance. Et il essaye. Il y a quelqu'un qui essaye. D'ailleurs, la stratégie de verrouillage des comptes qu'on est en train de voir ne sert qu'à ça. Ça ne sert pas à faire chier les utilisateurs. Ça sert à ce que éviter que quelqu'un essaye de deviner le mot de passe d'un autre utilisateur et va faire plein de tests. J'en essaye un, j'en essaye deux, j'en essaye trois. Imaginez, c'était le cas d'ailleurs au début. Il n'y avait pas du tout de politique de verrouillage au début. Avant qu'on la mette en place. On pouvait essayer autant de fois qu'on veut, ça verrouillait jamais. Donc il y a des petits malins qui vont tenter avec le login du directeur, avec le login un mec du service informatique, un administrateur, et je vais essayer un mot de passe, 2 mots de passe, 20 mots de passe, 30 mots de passe, jusqu'à temps que peut-être avec un coup de chance, je le trouve. Tant que ça se verrouille pas. Ah, tant que ça se verrouille pas, on a autant d'essais qu'on veut. Tu vois pas, l'administrateur il voit pas qu'il y a des tentatives. Tout à fait. Tout à fait, il le voit pas. Donc là, effectivement... Martine qui verrouille tous les comptes de la comptabilité parce qu'il a Martine a fait tous les PC de se connecter avec le compte. Il n'y a pas les logs quand même qui... faut les activer. On peut activer des journaux, des suivis d'audit, ça s'appelle. Mais il faut activer les journaux d'audit. Et puis surtout, après, il faut les suivre, les journaux d'audit. Parce que c'est bien de dire, l'ordinateur, je vais surveiller ce qui se passe. Ça en crée des journaux. Hein. Et il faut aller les voir tous les jours. Hein. En général, on ne fait pas comme ça. En général, ce qui se passe, c'est que si Brigitte a justement cette problématique, j'arrive le matin, c'est verrouillé alors que j'ai pas fait, c'est maintenant qu'on va mettre en place l'audit si ça se reproduit. Ça commence à se reproduire plusieurs fois, il va falloir se poser la question, est-ce que c'est sur son PC qu'on essaye? Parce que n'oubliez pas que un utilisateur peut ouvrir la session sur n'importe quelle machine du domaine. Donc, essayer de me loguer avec le compte de Brigitte sur mon PC, je peux le faire. Hein. Donc là, ça voudra dire faire l'audit sur tous les ordinateurs du réseau. Là, ça fait beaucoup de résultats. Ça fait beaucoup de résultats. Par défaut, si on laisse Windows comme ça, c'est presque impossible. Mais il y a des outils d'audit complémentaires qui sont payants, qu'on peut venir ajouter quand on veut mener une enquête très précise, hein, comme ça. Tu le places sur son PC, si tu vois qu'il y a un problème, la référence connectée, mais ça ne vient pas de son PC, c'est-à-dire que quelqu'un sur un autre PC essaie de se connecter. J'ai pas compris ce que tu as dit. Tu disais, en gros, on met l'audit... Ah oui, on met l'audit sur son PC. Ouais, c'est ça. Si elle a un problème et que ça ne vient pas de son PC, c'est-à-dire quelqu'un d'un autre ordinateur... Qui essaye d'ailleurs. Et là, c'est compliqué. Là, ouais, c'est compliqué parce qu'en plus, c'est des échecs qu'il faut auditer. Donc, il faudrait scanner tout le réseau. Bon, c'est faisable, mais c'est compliqué à faire. Mais c'est faisable. Oui. Ok. C'est beau? Ouais. C'est beau, c'est magnifique.
Est-ce que vous avez des questions? Non? Bon, alors ça c'est juste pour le fun. Vous avez remarqué que dans le GPO dans lequel on se trouve, il y avait un truc qui s'appelle Stratégie Kerberos. Ben, vous retrouvez ici les informations des fameux jetons Kerberos. C'était quoi déjà le Kerberos? C'était le jeton Kerberos. C'est le processus qui permet d'authentifier les utilisateurs. C'est le jeton qu'on récupère auprès du contrôleur de domaine dans lequel il y a tous les ACL. Il y a toutes les permissions des utilisateurs dedans. C'est ce qui permet de centraliser les droits des utilisateurs. Donc c'est quelque chose qu'on peut modifier par GPO. Il y a un GPO qui s'occupe de ça. Je vous déconseille d'y toucher. Hein. C'était juste pour vous montrer que c'était par GPO qu'on pouvait le faire. Et pour nous, on ne touche pas. Non. Qui peut y toucher en général? Les admins, ce serait ça parce qu'ils estiment que c'est pas assez optimisé ce qu'il y a dedans. Ils voudraient changer les délais, des choses comme ça, mais non, c'est très rarement touché. C'était pour vous montrer que ça existe. Et qu'encore une fois, c'est fait par GPO. Hein. Faire des trucs par GPO, c'est un peu quand même la réponse, j'ai l'impression, à tout le temps. Tout ce qu'on doit faire dans Active Directory, c'est, ah mais on le fait par GPO ça. Peut-être que si tu relis ton PC à la machine à café Par GPO. Tu connectes ton PC au Alors, mais PC du boulanger et dans ce cas-là... fait des trucs de dingue avec les GPO. Et les GPO, c'est Moi, chaque fois qu'il dit GPO, dans ma tête, ça fait GPO. c'est la folie, les milliers de trucs Oui, qu'il y a je sais. dedans. C'est un peu dangereux parce qu'on GPO, peut ça fait GPO. mettre facilement le bazar hein, dedans. Ah oui, oui, on peut faire des grosses bêtises avec les GPO. Hein. Tu peux déglinguer ton Active Directory, il faut faire attention. Bien sûr, il faut faire attention. C'est nous qu'on va faire ça. C'est nous qu'on va faire ça, je suis pas sûr. C'est nous qu'on va faire des... Je suis pas sûr. Je précise, c'est nous qu'on va faire des bêtises. C'est vous qui allez faire des bêtises. Ça, c'est quasiment sûr. Tout à fait. Mais les mecs, ils nous recrutent en stage. Non, c'est pas vrai. Non, vous n'allez pas faire des bêtises. Au contraire, ce que vous allez faire, c'est que vous allez leur apprendre comment on s'en sert. À faire les bêtises. Non, à faire les choses bien. Tout de suite.
Faut préciser. Vous allez leur apprendre à dire, ils vont dire, ah mais c'est compliqué, les GPO, j'y arrive pas trop, j'essaie. Vous allez dire, laisse faire. Laisse faire papa. Je vais te montrer. J'ai 2-3 petites idées, je te montre. Laisse faire papa. Laisse faire papa, tu vas voir. Allez, vous avez bien compris comment ça fonctionne? On va tester un petit truc. Challenge. Ok. Par GPO, ce que je vous souhaiterais, c'est modifier le fond d'écran de mes utilisateurs. Parce que mes utilisateurs... Il a déjà testé en fait. Moi, Comment je ça l'ai déjà fait. testé? Il a cheaté. Mais non, mais j'ai essayé de faire. Parce que je savais que c'était possible, donc j'ai essayé de le faire. Je me suis entraîné et j'ai un fond d'écran général pour tous les ordinateurs, même les serveurs. Bon bah tu peux partir en pause alors. Merci. Allez. Si tu veux, je te montre. Hein. Ah non mais j'ai pas besoin que tu montes, je veux que les autres le fassent. Ah, dommage. C'est con hein. Montre-lui ce que t'as fait par contre. Bon allez on va voir. Allez, allez on va voir. Allez. Le mec il a anticipé la fils de puterie du formateur. Je te jure c'est moche. Hein. Ouais, j'ai pris un- Numéro 4. Numéro 4. Numéro 4. Pour pas lui dire de nom, sur mon PC. Ah c'est... Testostérone. Ah c'était pour faire ça. Ah là là, le petit sac. Et encore tout à l'heure, j'ai fait chance quand je faisais mon test, ça m'a pas affiché sur le créatif, ça m'a mis un fond d'écran noir. Parce que, Ah, il y avait une ça boulette. marchait plus. Ouais, parce que lui, c'est plus possible, je pense. Je sais pas, j'arrive pas à le remettre. Ah voilà, alors ça fanfaronne. Par contre, sur le dossier, Mais ça met les trucs à moitié. sur le dossier test, Mais c'est testostérone, il a un dossier drogue, c'est ce que je te dis. Je vois pas le rapport. Je cherche un jeu. bon allez. Bon, ben voilà, donc va falloir le faire pour les autres alors. Oui, bah. Alors je te laisse. Alors est-ce que tu négocies cette information? Ouais. Est-ce que. Non, mais je veux dire, est-ce que tu la vends? Est-ce qu'on part sur. C'était pour C'est ça quel que but de ma négociation là? C'était de l'argent. Voilà, là on part sur un paiement en pain au chocolat ou en résintine. Ah, Patrick, j'avais dit, tu en ramènes un éclair au café. Donc... Ah, alors est-ce qu'il y a éclair. Oui, il y a éclair au café? Peut-être. Ah, peut-être. Non, peut-être à la boulangerie. Ah, je sais pas. on va signer un papier. C'était pas déjà cette semaine, je crois. J'ai déjà entendu. Oui, machin, la boulangerie, voilà. Non, mais... Et donc là, c'est encore. tu remarqueras qu'il en manque une d'entre nous qui attend qu'elle soit revenue. Il en manque une entre nous qui attend. Ah non, mais en plus, tu l'aides. Non mais Donc là, tu lui trouves des excuses alors Oui. qu'il a pas besoin. Alors que déjà, c'est honteux ce qu'il a fait. C'est honteux. C'est honteux, monsieur, de faire ça. Je fonctionne en équipe, moi. Ouais, bon, c'est tout à ton honneur. Hein. Ouais. Bon après, c'est C'est un pas jour des je suis filles. la merde, ils vont tous se retourner contre moi, quoi. Ça, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, mais Ouais, question de prise de risque. ouais, j'assume. Bon, bah si t'assumes, tant mieux. Donc, eh ben, faites-le. Ouais, on va- Les autres, hein, toi, bah, va boire un café, je sais pas, fais quelque chose. Va te promener. Voilà, va aux toilettes, passe un coup de fil. T'as un stage? Non. Bon, bah, passe des coups de fil pour trouver ton stage. Voilà. Et les autres, donc voilà l'objectif. Il faut obliger vos utilisateurs à avoir un fond d'écran pour que, bah voilà, ils se retrouvent pas avec l'écran dégueulasse ou surtout, bah, qu'ils puissent pas en mettre un autre. Parce que ça fait partie des problématiques des entreprises. C'est les utilisateurs en fond d'écran, ils mettent la photo du chien, du chat, les gosses, que des trucs dégueulasses. Nous, ce qu'on veut, c'est non. On est là pour travailler, c'est du sérieux, donc, nous... Bah ouais, mais ça motive à travailler quand même. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. L'intérêt de mettre un fond d'écran motivant, vu que, par définition, quand je suis au travail, je travaille. Ouais, Donc mais mes même- logiciels sont en plein écran, je vois pas mon fond d'écran. Même, on a l'impression qu'on investit notre espace. Moi, j'avoue que ça me rappelle un peu, ça me déconnecte ponctuellement dans mon environnement de travail. Je vois le fond d'écran qui me procure ponctuellement du plaisir. Et ça paraît bête comme ça, mais juste, vu que je m'enquiquine à faire un travail pas évident, c'est 2 secondes de déconnexion quand je vois l'image, ça fait son effet. Mais c'est que D'accord. ça reste moi après. Ben moi, je suis un salaud. Ouais, je sais. Je suis un enfoiré de patron. Ouais. Et je veux pas déconnecter 2 secondes mes utilisateurs de leur travail, donc en fond d'écran, je veux le logo de ma société. Eh ben alors quand même, GPO, fond d'écran, logo société. Voilà. Voilà. Voilà, c'est exactement ça qu'il faut faire. Moi, il y en a une qui dit déjà, j'ai fait. Ah, il permet de faire le fond d'écran déjà? Non. Ah, je crois pas, non?
Moi, je pensais le domaine. Ah. Tu peux aller taper là où tu as eu. Alors, ensuite. Ah. Société, où es-tu passé? Ok. Ils disent de créer un dossier Modifier. partagé. Dans l'écran. Modifier. Donc, on va aller dans. On va le faire. Je pense que c'est là. Ils disent. Oui, dossier partagé. dans Stratégie. l'écran. Bon ben voilà, bah, c'est ce qu'il faut faire. C'est qui dit t'as dit ça? C'est ChatGPT? Non, c'est le site que tu nous as donné. Là, Perplexity. c'est ça. J'ai trouvé un truc qui était pas mal. Alors, encore une fois, avec Perplexity, tu as le lien vers Ouais. le vrai site internet. Donc, Ouais. des fois, c'est intéressant de lire ce qu'a fait Perplexity, puis d'aller vérifier sur le site, est-ce que c'est bien ça l'objectif à atteindre? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un anti-slash qui aurait été oublié dans la traduction? Ça peut servir. Exercice d'avance avec lui aussi. Il m'a donné de suite. Ah, il est pas mal. T'es allé dans quoi, toi? Perplexity. Perplexity. Non, mais le truc que t'as dit avant. Oh, alors là. Attends, faut que je pousse ça, ça prend trop de place. Voilà. Corentin, tu penseras à signer cet après-midi? Merci. Au niveau des toilettes, c'est bon, c'est disponible, on peut y aller? Oui. Je peux y aller? C'est disponible. Non, mais je veux dire, tu y es passé, donc c'est utilisable derrière? Oui. Merci. Je peux aller faire caca. Non, t'es plus. Pour t'avoir mangé. Donc, par contre, ça m'énerve. Mhm. Je peux bien savoir pourquoi je peux pas avoir ça sur le téléphone.
Comment on fait pour récupérer une image? Moi j'ai créé un fond d'écran vidéo en fait. Tu mets en étendu, tu la prends Comment sur ça, récupérer une image? Étendu, tu fais un copier-coller. Ouais. Je me suis mis en étendu, je l'ai mis après. C'est une solution. Après sinon faut que tu déconnectes normalement tu mets ton réseau sur le switch. Mais étendu, c'est pas possible. Ouais, Moi j'ai fait compliqué. j'ai senti d'une humeur claire, triste, calme. C'est un peu tout sympa. Enfin, sympa. Par contre, je vois
Le plus compliqué, c'est tourner en fond d'écran. Alors, ça se récupère sur internet quand même, facilement. Moi j'ai fait un dessin. Ouais, mais bon, ce qu'il y a sur l'IFPA, c'est pas génial. Hein. Ah bah ça j'en sais rien. Alors, déjà il charge un fond noir. Donc il est en train de charger peut-être que je suis en train de demander. Allez, on va prendre celui-là. Mais bon. C'est normal qu'il y ait un écran noir quoi. Ouais. Bah, sinon, Et des fois, il y en a, ils vont croire, mais il a plu après, je me suis dit, je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça se fait, je ne plus, et il y en a un, j'arrive pas du tout à faire. pourtant, il est pas grand, mais l'image a fait quoi? Elle fait 33 kilos. Hein? L'image que j'ai, elle fait 33 kilos, donc c'est pas. Moi, c'est quand j'ai un écran noir, généralement, c'est qu'il a du mal à afficher un écran que je fais. Il fait 33 kilos, il fait une JPEG. On fait 155 kilos. 155 kilos. C'est rien quoi. Ouais. Il y a trop de couleurs ou quoi? Il faut dire non, mais.
On vérifie si ça fonctionne. Alors, est-ce que vous avez une piste? Oui. Est-ce qu'elle fonctionne? Vérification en cours. Alors. C'est pas ça. Alors, ça va être... Moi, c'est censé fonctionner, mais j'ai un écran noir, c'est pour ça. C'est donc que ça fonctionne pas. Ben, ça fonctionne. Techniquement parlant, j'ai pas le fond d'écran que Windows m'a donné. Bah, Oui, mais c'est pas le bon, ça devrait afficher le tien. C'est donc il y a quelque chose qui va pas. ouais. Il faut la retrouver. Ah, je crois savoir pourquoi. Ça monte, ça n'a pas Ici, en fait, tu vois le coup que c'est ça. GPO d'abord.
Ça fonctionne. Ah, très bien. Une petite erreur, j'avais encore fait une petite erreur de. Je ne sais pas où il fallait le Chemin. Le chemin. Non, je l'avais mis au domaine alors qu'il fallait laisser aux utilisateurs. Ok, donc c'est bon, moi je vais lancer. Ah, voilà le problème là. Attends, c'est pas ça. Je peux pas ajouter un dossier. Je peux pas rajouter une image sur n'importe quel dossier du serveur DNSDC. Il m'interdit en fait. Donc si je peux pas mettre, comment je peux Il t'interdit. Ouais, je peux pas. Je peux pas faire copier-coller. Mais je peux entre pas quoi et rentrer. quoi? Mais je vais mettre une image dans le dossier image. C'est pas ça ma question. Tu as dit que tu peux pas faire copier-coller. Tu Ouais, peux voilà. pas faire coller entre quoi et quoi? Sur le bureau, l'image que j'ai récupérée. De quel bureau? Mon bureau d'ordinateur, sur l'autre. Sur l'autre, voilà. Mhm. Donc ton copier-coller, c'est entre l'autre et une la VM. Voilà. Oui. Il faut activer quelque chose pour pouvoir faire ça. Ah. C'est le mode de session étendu qu'il faut que tu actives. C'est-à-dire qu'il faut que je rééteigne ma VM pour la rallumer? Non, pas du tout. Il Il faut que tu actives le mode de session étendu. C'est dans affichage. Non. Le menu affichage qui est en haut dans ta VM. Non, Mhm. au-dessus. Affichage de la VM. Là, je suis Monte dans à- la VM. Non, Ah, là-haut, pas là-haut, l'affichage d'accord, de l'explorateur de fichiers. D'accord. Session étendue. Session étendue. Connexion. Connexion. D'accord. On peut pas le faire sans ça. Si, on peut le faire avec un disque dur externe. On peut monter un disque dur sur l'autre, copier les fichiers dedans, les coller, et puis après monter le disque dans la VM. On peut faire comme ça aussi. Bon, on l'a fait, on a quoi? Parfait. L'image elle est sur le compte utilisateur. C'est ça, Patrick?
l'image. Comment ça, tu me dis que... Bien sûr que si, les mots de passe. Pour la coller. Ouais. Ah, tu m'en mets. Non, alors c'est Alors, je vais copier-coller, faire tu m'as copier, dit. ouais. Je vais faire comme ça, et ici, coller. Voilà. Voilà. D'accord. Il est là. Mhm. Ok, donc là maintenant, je retourne sur mon truc. Ça, c'est sur le serveur de Donc fichiers. là, je vais remettre. Tu vas sur Internet. Ok. C'est ça. Au début, j'étais sur le serveur client. Voilà. Ça, c'est le serveur du fichier. Alors, utilisateur, voilà. C'est celui-là. Voilà, et donc là, le chemin, du coup, il va être dans image. Je me souviens plus comment on fait apparaître tout le chemin en haut dans la barre de l'explorateur de fichiers. C'est-à-dire faire apparaître le chemin. C'est-à-dire, quand on va dans la barre en haut, Oui. ici, là, normalement on clique sur le côté droit, mais je n'arrive jamais à le faire apparaître comme il faut. Non, tu cliques dans le vide, à gauche de la flèche gauche, dans le vide blanc. Ouais, mais c'est ce que je fais, mais j'arrive jamais à faire apparaître le chemin. C'est ce que Benoît nous avait montré, mais... Je comprends pas. Bah, en fait, il te chemin, fait apparaître tout le chemin pour... de l'endroit... comment je peux dire ça? De l'endroit Oui, où ton image, voilà. du dossier image où t'es là. Alors le problème, c'est que image, c'est une bibliothèque. Mhm. Donc il te l'affichera toujours à la racine comme ça. D'accord. Ce que tu veux connaître, c'est le chemin qui permet d'accéder Ouais, au d'arriver fichier jusqu'au image, là. fichier image, oui. Enfin, pas au dossier image, à l'image que tu as À mis là. l'image elle-même, oui. IFPA, le dossier image en lui-même. Fais clic droit de souris, propriété sur logo, IFPA, machin. Voilà. T'as l'emplacement. D'accord. Il est dans emplacement. Oui. Ouais, parce qu'avant on le voyait, c'était toujours visible, et maintenant il le cache. Donc du coup, on peut- Non, non, c'est parce que tu es dans une bibliothèque là, c'est pour ça. Alors, donc, je vais pouvoir retourner. Alors, ça, c'est le chemin. Et voilà, c'est ça que je cherchais. Je me le cache pas.
Alors, ce fond d'écran, il arrive. Moi, ça marche pas. La méthode que j'ai, ça marche pas. Donc, je sais pas. Ça fonctionne pas? Non. Alors, qu'est-ce que tu as utilisé comme méthode? Moi, j'ai utilisé. Je suis allé dans. Moi, je suis sur la GPO. Ensuite, configuration utilisateur, modèle administration. Après, je suis allé dans bureau. Oui. Et puis, dans bureau, j'ai choisi papier peint de bureau. D'accord. Et qu'est-ce que tu as mis Mais dedans? ça marche pas. Et qu'est-ce que tu as mis dedans? Comment ça? Qu'est-ce que j'ai mis Bah, dedans? papier peint de bureau. Tu l'as activé, ce paramètre. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce J'ai que t'as mis le écrit? chemin. J'ai mis T'as le écrit chemin le pour chemin? jusqu'à l'image. Oui. Ah bon? Il est écrit où ton chemin? Ça marche. Mais il est là, mais attends. Ouais, mais moi, ça marche. Tu dis, tu as écrit le chemin. Pas avec tous. J'ai mis mes commentaires. Il y en a qui marchent, Il y en a qui veulent pas l'avoir. Tu viens de me dire, j'ai écrit le chemin. Est-ce Oui, que oui, tu enfin, peux me j'ai mis dire là, mais là- où est-ce que tu l'as écrit? Même dans les commentaires, mais bon. Dans les commentaires. Bon, bah, C'est pas là. Ouais. je suis pas sûr que dans le commentaire, ce soit quelque chose de très utile. Ouais, c'est plutôt Moi, j'ai là. mis fois que celui-là. Voilà, là où il y a écrit nom du papier peint, c'est Ouais. peut-être là où il faut mettre le C'est ça, ouais. nom Je viens du de papier réaliser peint. mon erreur. La lecture. Moi, j'ai mis. Ouais. j'ai Voilà, mis fois que ici, celui-là. donc là j'enlève. Activer, machin, ok. Non. Retourne. Mais Ah. si on lisait. Parce que là, tu as écrit nom du papier peint, tu as dit que ton papier peint, il se trouve dans C2.user administrateur picture et il s'appelle logo-IFA. Logo-IFA. Mhm. On va lire ce qu'il y a écrit en dessous. Exemple, 2 points. Avec un chemin local, C2.Windows Web Wallpaper Home.jpg. Alors déjà, je note une différence flagrante. Mhm. Dans l'exemple, il y a écrit .jpeg. Mhm. Toi, ton image, c'est un point quoi? PNG. Comment le système, il le sait que c'est un point PNG? Très bien. Mhm. Maintenant, je lis l'aide qui a écrit à droite, comme je vous avais dit de lire. Je vous avais dit, quand vous ne connaissez pas, ce serait peut-être bien d'aller lire l'aide. Mhm. Spécifie l'image d'arrière-plan papier peint affiché. Ce paramètre vous permet de spécifier le papier peint du bureau des utilisateurs et empêche ce dernier de modifier l'image ou sa présentation. Le papier peint spécifié peut être enregistré dans un fichier du type bitmap, étoile.bp ou JPEG. Étoile.jpg. Donc ils vont pas le PNG. En tout cas, c'est pas écrit. Mhm. On peut tenter le coup, hein. Bon, Après tout, si ça se trouve, ça fonctionne aussi avec un point PNG. Peut-être. j'y crois pas trop. Ah bah, ce serait mieux de faire comme ils disent. Hein. Bon. Oui, on va prendre ça. C'est une quoi ça? Pas de- Ils ont pas des trucs intéressants. Hein. Bah, c'est pas grave, crée-le toi-même. Hein. Un BMP, tu prends Paint, tu dessines, tu fais enregistrer en BMP. C'est ce que j'ai fait. C'est très bien. Hein. C'est ce que j'ai fait. Et si tu changes l'extension de l'image que tu avais déjà, Ça peut peut-être fonctionner. Non, mais tu vois, Est-ce j'ai qu'un l'impression- PNG, j'ai on peut le l'impression que l'image, renommer en de toute façon, elle JPEG? est pas très grosse quand même. ah ouais, Donc, après si la taille n'est pas très grande, ouais, c'est ça. C'est pas grave. Hein. Après tu as plusieurs paramètres, tu peux dupliquer, tu peux le dupliquer. On peut l'étendre, L'étendre. si on veut. Mm. Mais la qualité de l'image dans cet exercice, elle est pas grave. Hein. Salut, c'est vous. C'est pas ce qui va le plus compter. Hein. Tu peux dupliquer un wallpaper en 4K. Bon, je sais pas combien. Voilà. Donc là, Il faut une image 4K, c'est ça. donc là, faut peut-être voir les graphismes. Enfin, je sais pas, c'est la formation, je sais pas. Non, c'est pas la formation graphiste. Hein. Ouais, pardon. Mm. Ouais, pardon. Ne dis pas trop fort, ils vont me tomber dessus. Tu vas être en quoi là? JPEG, ok. Bon, déjà moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais tellement de monde là. Hop. Puis ici, toi. Non, c'est pas un document, c'est une image. Ah non, c'est vrai. C'est fou ça qu'on puisse pas faire ça glisser. Donc lui, je le verrai. C'est comme ça en tout cas. Ok, donc on va changer. Renomme-le, C'est le tu même veux chemin, la- sauf que. Hein? Tu veux pas t'embêter à chaque fois à retaper ou faire quelque chose. De quoi?
aurais pu la renommer juste genre logo ou fond d'écran. Bon, après, là, t'as pas beaucoup de lettres. Non, après, ça va, t'as pas beaucoup de lettres. Quand des fois, t'as plusieurs numéros. Quand tu mets juste fond, avec OND par exemple. Non, juste marqué logo IFMAT, c'est tout. Hein. Je connecte avec les deux utilisateurs. Voilà, allez, on va y aller. Alors, donc du coup, bah là, c'est logo IFPA, pareil, mais sauf que je crois qu'il n'y a pas de tiret. Et c'est pas une PNG. Donc je disais, C'est une le JPG. chemin que tu as mis là, c'est C2 points utilisateur administrateur. Mais c'est ce qui était marqué sur le... Non, c'est pas ça. Je te demande, c'est bien ça le chemin que tu as mis. Mhm. Ça veut dire que ce GPO va s'appliquer aux utilisateurs qui sont sur le client 01, par exemple. Mhm. Et la GPO est dit, va chercher le fichier se trouvant dans C2 points. Donc, va chercher le fichier se trouvant dans C2 points user administrateur. C'est exactement ce que tu es en train de faire là. Tu dis au GPO, l'image qu'il faut mettre en fond d'écran se trouve dans le chemin. Tu n'aurais pas dû changer d'écran parce que c'était le chemin du GPO qui m'intéressait. Ah d'accord. Voilà, là où il y a écrit là, ce que tu as écrit là, nom du papier peint. Tu as dit, retourne au début de la ligne. Voilà, tu dis, va chercher dans C2 points user administrateur. Bah, c'est le chemin qui a montré. J'ai compris que c'était le chemin qu'il y avait C'est pas moi écrit. qui l'ai, parce que moi ça me paraît bizarre, mais bon après... Oui, c'est bizarre si on réfléchit. Alors le problème, c'est que il va aller chercher ça sur le C2 points du serveur, qui n'est pas un dossier partagé. Et bien ça marchera jamais. Depuis le poste de travail, il ne peut pas accéder à C2 points user administrateur. Quand un de tes utilisateurs va ouvrir la session sur son poste de travail, il ne peut pas accéder à C2 points user administrateur. Un utilisateur ne peut pas accéder au profil de l'administrateur. Donc la solution, comme c'était écrit dans l'aide, qui était là, c'est plutôt utiliser un chemin UNC. C'est-à-dire stocker l'image de ton logo d'entreprise dans un dossier partagé, auquel tous les utilisateurs peuvent accéder. Donc ce que tu vas faire, tu vas aller sur ton serveur de fichiers. Et Je suis lui, dessus déjà. non, tu n'es pas sur ton Non, serveur de fichiers, là il tu es est sur là. ton Il est contrôleur là. de domaine. Ouais, oui. Donc sur ton serveur de fichiers, tu vas aller dans l'explorateur de fichiers, aller sur le disque dur, et tu vas aller dans D2 points. Ah, les 2 points. D2 points. Tu as un dossier de travail, bah, on va utiliser travail, c'est très bien. Tu vas dans travail, tu vas coller là l'image de ton fond d'écran. Il faut que tu refasses le mode de session étendue. Là, je l'ai téléchargé sur l'image. Salut. Administrateur. Copier ici. Coller. Voilà. Laisse-le là, il est très bien. Ouais, j'ai juste enlevé le... Attends, renommer, merde, je sais pas renommer mon truc. Renommer? Non, tu veux pas? Bon, Tu étais déjà en train de le renommer. voilà. Voilà, je vais juste enlever ça. Maintenant, logo. IFPA. Voilà. C'est bon? Mm. Retourne dans ton GPO. Alors, je retourne dans mon GPO. Voilà. Et tu vas donc... Il y en a deux qui ont Laisse la fin parce que il Ouais, s'appelle ouais, logo c'est et ça, c'est pas- efface tout. En fait, moi, j'ai fait update. Efface tout. Même le C? Ah oui, c'est sur D. C'est sur D. Non, non, je t'ai dit efface tout, mais il fallait laisser ces 2 points. Ah ouais. Bah non. Donc on va mettre un chemin UNC maintenant. Anti-slash, anti-slash. D2 points. Non. Le nom de ton serveur de fichiers. Anti-slash.
Travail, 100% anti. anti-slash. Hop, non, slash, hop. Ok. Et maintenant tu peux essayer. Je fais pas R. Non. Je fais pas RE. Ben, aller sur le CMD et puis R. Non. Je suis désolé, je comprends pas ta question. Est-ce GP qu'il faut... update, GP update. Ah je fais d'accord. Ah c'est ça que ça voulait dire quand tu dis est-ce qu'il faut pas faire le R. Ah pour toi quand tu dis R, ça veut dire GP update. Non, Non. c'est pas la peine de le faire là, Ah bon. parce que là tu es logué avec administrateur. pas. D'accord. Et le fond d'écran, c'est pas pour administrateur, c'est pour les utilisateurs. Faudrait juste voir le GPO, tu l'as lié à quelle unité d'organisation. Ce GPO qui définit le fond d'écran. Alors, je l'ai lié. Alors, est-ce que je l'ai fait déjà par rapport à ça? Je sais plus. Ben, je ne sais pas. Là, ici. Tu l'as C'est lié ça, à c'est- l'OU ordinateur. Ordinateur. Ok, donc ça ne fonctionnera pas du tout, parce que D'accord. c'est un paramètre utilisateur que tu viens de configurer. D'accord. Donc ça s'applique aux utilisateurs, pas aux ordinateurs. Utilisateurs, c'est pour les utilisateurs. Bon, ben, je vais le mettre là alors. Eh ben tu peux le mettre là, oui, ça par contre ça va fonctionner. Et maintenant il faut tester avec ton cobaye. C'est qui le cobaye qui est dans l'unité d'organisation? Test. Alors. Client. Faut systématiquement le faire que dans le dossier partagé? C'est ça que j'ai du mal à comprendre en fait. Et moi je comprends pas ta question. Qu'est-ce que ça veut dire? Faut systématiquement le mettre dans Quand un- il faut quelque chose, quand il faut rentrer un paramètre commun à tous, ce sera systématiquement dans le partagé? Mais quand tu parles des paramètres, tu parles des paramètres de GPO? Non, je parle des changements que l'on veut effectuer, quel qu'ils soient, c'est-à-dire par exemple changer le fond d'écran, changer le panneau enfin pas changer, ne pas accéder au panneau de configuration. Ah, mais non, non, ça dépend du paramètre. Là, dans cet exemple-là, pour changer le fond d'écran, il faut l'image du fond d'écran. Mhm, Cette image est un fichier. oui. Il faut que les utilisateurs accèdent à ce fichier. La solution la plus simple, c'est le stocker dans un dossier partagé. Parce qu'il faut que tous les utilisateurs y accèdent. Empêcher l'accès au panneau de configuration, on n'avait besoin d'aucun fichier. Mhm. On n'a rien partagé pour ça. Non, ça dépend du paramètre. Il y a des paramètres pour qui c'est nécessaire et pour d'autres, ça sert à rien. Mhm. Ça dépend. Il faut lire, analyser la situation. Et non, faut pas tout le temps un dossier partagé. Ça dépend des cas. Qu'est-ce que tu peux faire GP Update, s'il te plaît, sur ce poste? Je me redéconnecte. Oui. Ah, c'est pas normal. Putain, pourquoi ça Bon, marche on va, pas mais on va vérifier. Est-ce que Camillonnette... On va chercher la poulette. Alors, elle est où la poulette? Elle est dans le Est-ce que test. Camillonnette est bien dans l'unité d'organisation? Alors, attends, j'enlève De tout là, test. parce que le monde- Alors. Il faut que tu ailles dans Utilisateur Ordinateur Active Directory. Attends, parce que je sais plus où. C'est l'outil jaune en bas dans ta barre des tâches, il est ouvert. Alors, ah non, il n'est pas. Eh ben Ah non, oui. ce n'est pas un de tes Moi, je trois m'acharne, utilisateurs de je test. m'acharne Elle est là la dessus. poulette. Eh oui, Évasion Guinness sous Paul Auchon. j'étais convaincu que c'en était une. Et non, faux. Alors, non, pas vraiment par là. On recommence, donc là, ça va être évasion. Non, tu vas là, voilà.
Et voilà. Je savais pas qu'on était un leader in psoriatic disease. Mais bon, pourquoi pas, hein. Donc là, ça fonctionne pour juste les utilisateurs de l'OU test. Il faudrait que ça fonctionne pour tous les utilisateurs maintenant. Vraiment? Non, non, c'était comme ça. Ça fonctionne. Est-ce que ça a fonctionné pour tout le monde? Oui, sauf que. Ah, oui, sauf. J'en ai que deux. J'ai que. J'en ai que deux qui ont marché, puis d'autres non. Ah. Je sais pas. Alors, Patrice, il n'y en a que 2 pour qui ça a fonctionné et pas les autres? Ouais. Et là, je crois- C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire qu'en fait, Ah oui, il a combien de fois ouvert celui-là? par rapport à mon truc, donc il y a Recover où c'est bon, Hmm. Martingale. Hmm. Par contre, les autres, Est-ce que je peux voir le GPO, s'il te plaît? oui, oui, oui. Ça t'embête pas de... Tu voudrais bien désactiver la stratégie de sécurité renforcée du serveur? C'est comment Pour- Tu vas dans le gestionnaire de serveur. En bas, dans ta barre des tâches, il est ouvert, le gestionnaire de serveur. C'est le... Non, la barre des tâches. La barre des tâches, c'est le truc noir qui est en bas dans lequel il y a les programmes. Oui. Et le gestionnaire de serveur, il est au milieu, c'est lui là. Vas-y, clique. Dans la colonne de gauche, en haut, tu cliques sur serveur local. Maintenant, tu as un ascenseur horizontal à peu près au milieu. Tu le déplaces vers la droite. L'ascenseur qui est là, voilà, vers la droite encore, voilà. Et là où il y a écrit actif en bleu, si tu montes ta souris de 5 lignes, voilà. Clique. Tu fais désactiver, désactiver. Désactiver, désactiver. OK. Ok, merci. Tu retournes dans ton éditeur de stratégie de groupe. Tu fermes l'éditeur de stratégie de groupe et tu le rouvres, s'il te plaît. Tu le fermes complètement. Voilà. Maintenant, tu peux cliquer sur fond d'écran. C'était là-dedans, je crois. Donc, papier peint. C'est bon, t'as fini? Oui. Ah, merci. Tu veux bien faire ce que je te demande maintenant? Merci beaucoup. Donc, est-ce que tu peux fermer cette fenêtre là? Moi, je voulais pas aller là du tout. Ah, d'accord. Ah non, parce que... Mais moi, je te demande des trucs et je te vois cliquer partout, je te laisse partir. Donc, moi, je te laisse partir. Alors, J'attends que tu aies fini. Très bien. Alors, c'est lié à l'utilisateur. Les utilisateurs pour lesquels ça fonctionne pas, c'est tous sauf sauf. Harry Cover. Harry Cover et lui. Et Martingale. Martingale. Alors déjà, pour ceux qui sont dans l'OU informatique, c'est normal. Je voudrais voir le contenu maintenant des unités d'organisation, s'il te plaît. Non, il faut que tu changes d'outil. Il faut que tu ailles dans Utilisateur et Ordinateur Active Directory. Donc tu vas aller dans. Utilisateur. Utilisateur, s'il te plaît. OU Comptabilité. Haricot vert, c'est normal que ça fonctionne. Et donc tu as essayé avec Iris Queren. Ça marche. Iris Curien, pardon. Ça marche. Est-ce que tu peux te loguer avec Iris Curien, s'il te plaît? Celui-là, je ne vais pas démarrer.
Il risque rien. Ah ben là ça marche, je comprends rien. Ah, attends, Mais sinon, t'avais tu pas- m'as dit que tu l'avais fait avec il risque rien? Oui. Quand? Sur quelle machine? Sur l'autre, ou enfin je sais plus, une Bon. des deux. C'est pas grave. Et tu m'as dit qu'il y en a pour qui ça fonctionnait pas non plus. Oui, ceux du service informatique, ça doit pas fonctionner. Retourne sur ton serveur 1. Ah, pardon. Retourne sur le contrôleur de domaine. Très bien. Dans l'OU informatique, il y a qui? Il faut que tu cliques dessus. Voilà, t'es au courant, Tomahawk, 20%, eux, ça fonctionne pas. C'est normal. Et dans RH, il y a qui? La troisième OU, s'il te plaît. Voilà. Ceux-là, ça doit fonctionner. Martingale, automatique. Martingale, t'avais dit que c'est bon? Ouais, mais les autres, non, ils marchaient pas. Et allez, on essaye. Allez, let's go. Automatique. En plus, c'est qui ça? Celui-là, c'était Je sais pas. 100%. Bah, lui, il est au service informatique, 20%. Ah, ouais. 60%, ça doit pas fonctionner pour lui, c'est normal. On va faire. RH, bah, Polochon. Ouais, et Matic. Allez, automatique si tu veux. Je comprends rien. Ça marchait pas et ça marche pas. Ah ouais. J'ai que deux explications rationnelles. Soit tu t'es logué avec des utilisateurs du service informatique, t'as pas fait attention. Non, je les ai tous faits dans le tableau. Tu les as tous faits. Ouais, c'est vrai. Je sais pas quoi te dire, moi. Tous faits, et tu vois, j'avais commencé à noter, j'avais mis un repère de couleur Ouais, ouais. orange. Là. Bon. Je sais pas. Je sais pas quoi te dire non plus. Je vais essayer pour le show. En tout cas, ça a l'air de bien fonctionner. Ouais, ça fonctionne. Et pourquoi l'informatique, ça marche pas? Ah, pourquoi chut, chut, chut. Pardon. Il va le faire lui-même. Donc, t'as dit Polochon. Pour le champ, ouais, c'est ça. Pendant que la session s'ouvre là, retourne sur ton serveur 1. C'est bon. Ça fonctionne. Pardon, retourne sur ton contrôleur de domaine. Je vais pas y arriver là. Va dans gestion des stratégies de groupe. Et dis-moi pourquoi. Là, t'as rien à cliquer. Hein. Lâche la souris. On voit pourquoi. Pour le service informatique, ça va pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont. Oui, c'est le truc bleu là. C'est quoi ça? C'est pour. Ils sont pas soumis à l'obligation. Ouais. Ils sont pas soumis au GPU. Oui, tu as raison. C'est ça l'effet. Hein. Tu as raison. Mais ça porte un nom. Ça s'appelle bloquer l'héritage. Bloquer les. Voilà, c'est ça. Eh oui. Pour eux, l'héritage, il est bloqué. Donc si je veux que ça fonctionne pour le service informatique, Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? il faut mettre la petite cadenas, le petit cadenas appliqué. Voilà. Vas-y. Là, c'est bon. Et là, pour eux, ça va fonctionner. On va essayer.
vais mettre 300. Non, tu vois, T'as fait un GP update des Kuroko? Tout à l'heure, ça met du temps pour trouver les autres. Ça met du temps. Aujourd'hui, il y a beaucoup de temps. Ne pas oublier le GP update. Non, mais moi pourtant j'en ai deux, j'ai fait GP update et tout, et il y en a deux du service compta, j'arrive pas, j'ai le fond noir, alors que dans les autres comptables, ils ont le fond qui apparaît. Oh. Donc là j'avoue, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'ils ont ces petits comptables? Qu'est-ce que tu leur as fait? Je sais pas. T'as pas été gentil avec eux? Ils sont punis? Alors, il est le B. C'est celui-là, c'est fond d'écran général. Oh mais j'ai désactivé. Mais est-ce que tu as fermé et rouvert ton éditeur de stratégie de groupe depuis que tu l'as désactivé? Peut-être pas. C'est pas impossible. Du coup, c'était quoi? Tu veux voir quoi du coup? Ouais. Attends, Attends, excuse-moi parce que j'ai le chrono qui me gêne. GPO fond. Oui, moi j'ai mis un deuxième GPO. Ah, t'as mis un autre paramètre? C'est quoi ce paramètre Windows fichier là? C'est quoi ça? Un autre chemin d'accès. Fichier chemin d'accessible quoi? C'est quoi ça? On avait suivi un exercice et ça Qu'est-ce permettait. que c'est que ça? Alors tu peux modifier ce GPO là s'il te plaît là? Je voudrais voir ce qu'il y a dedans. Un peu plus en profondeur. Donc qu'est-ce que tu as fait? C'est dans préférences, configuration ordinateur, préférences. Voilà, paramètres Windows. Ok, donc tu as fait quoi? Donc tu as fait fichier source, SRV fichier travail fond.jpeg, hein? Destination C2. Anti/, Windows Web. Mais qu'est-ce que c'est ça? En fait, je sais pas, j'ai suivi un tuto, il faisait ça, donc j'ai suivi. Mais donc, Oui, alors attends. Ça n'empêche pas de réfléchir et de se dire, là, ce que tu vois, c'est apparemment une action qui va prendre un fichier source qui est dans le dossier travail et qui le copie en local. Sauf que moi, je vois ce que tu as écrit. Tu as écrit comme destination, fichier de destination. C'est C2. Anti/. Je crois que... J'en ai mis un trou. Oui, voilà. La lecture. Ouais, Donc là, ça, c'est un truc qui fait un copier-coller. Admettons. ouais c'était ça. L'autre paramètre de ce GPO, il dit quoi? L'autre que j'ai mis Ah ouais, l'autre que tu as activé. Non, non, c'était voilà. pas ça. c'est dans stratégie, hein, le Ah ouais. voilà. Modèle d'administration. Pardon. C'est dans le bureau.
Ouais, d'accord. Donc là, la question que je me pose, c'est le paramètre qui fait le copier-coller là, qui copie dans le disque dur C2. Windows Web là. Ça sert à quoi de faire ça? Je t'ai dit, j'ai pas réfléchi, j'ai suivi le tuto. Et dans le tuto, ils disent de faire ça? Mais ils disent C'est une blague. C'était pourquoi? C'était pour. Donc il écrit créer le paramètre pour copier-coller. Donc lui, il dit, donc j'ai bien compris, là il fait nouveau, il fait créer. Donc, non, mais va dans ton tuto. Ah, pardon, je regardais le tuto. Voilà, donc dans ton tuto à gauche déjà, il écrit créer et toi tu as choisi mettre à jour. Déjà ça c'est faux. Ouais, j'ai fait les deux, j'avais essayé de créer. Ouais, ok, donc descends. Descends, donc là il fait le copier-coller. Après, continue de descendre. Tac, tac. Est-ce que tu vas... Ok, continue de descendre. Continue de descendre. Papier peint. Stop. Bah là tu vois, il va chercher dans C2 son papier peint. Ouais, Donc le tuto il dit, première étape, on va copier le fichier à partir du serveur de fichiers et on va le mettre sur le disque dur de l'ordinateur. Deuxième paramètre, on va lui dire, le fond d'écran, tu vas le chercher sur le disque dur de la machine. Dans le dossier C2 Windows Web Wallpaper, qui est le dossier dans lequel on a copié le fichier juste avant. Bon bah là j'ai l'impression que tu as fait que la moitié du tuto. Là, il aurait juste fallu que je change le chemin et que je mette C2. Oui, bah le chemin dans lequel tu as copié le fichier dans le paramètre d'avant. Là, je me suis trompé de chemin. Ah bah oui, je suis d'accord, elle est là la boulette. Mais ça Alors toujours est-il que ça veut dire, juste dire, Ouais, ce que tu as écrit là, ça fonctionne. Hein. ouais, oui. Ça fonctionne. Alors, il y a juste des petits trucs que je vais poser comme question. Le fichier s'appelle bien fond.jpeg, pas JPEG, Je vérifie. Mais non, pas JPG. Et il est dans travail, fond.jpeg. Ah, c'est génial ça. Ah, il est dans travail. Alors ça c'est super. Si. Ah oui, les deux points, travail, pardon, il est dans travail, c'est fond.jpeg, ok. Et le chemin UNC que tu as mis dans le contrôleur de domaine, c'était bien ça, hein. C'est serveur de fichiers, travail, voilà. LServ fichier, travail, fond.jpeg, ok, ça c'est bon. En fait, du coup, ce que j'avais fait, c'était pour en fait le paramètre que j'ai rajouté, donc l'autre GPO que j'ai rajouté, c'est pour en fait, il disait que c'est pour éviter que quand il y a 500 utilisateurs dans les entreprises, qu'elle aille chercher tous en même temps l'image. Donc en fait, chacun sur leur ordinateur, ça évite. Oui. Voilà, c'est ça en fait. Du coup, là, j'aurais dû mettre directement après sur le client le nom du papier peint, Et surtout le chemin local. le chemin local en fait. Tu aurais dû mettre C2.Windows là, Ouais. parce que tu l'as copié avant. Oui. Ça prend directement sur le client 1 et le client 2. Ça copie une fois. Voilà. Les clients, ça copie une fois le fichier, ça le met sur le disque dur et après ça va le chercher en local. L'autre avantage aussi, c'est que si sur ton serveur de fichiers il y a un problème, souci réseau ou quoi que ce soit, ils affichent tout le temps le fond d'écran. Ouais. Alors que si là il y a un souci réseau, on reprend l'exemple, le salarié nomade qui a un ordinateur portable, quand il n'est pas à l'entreprise, son fond d'écran il est noir. Voilà. Tu vois, c'est là où ça pourrait être intéressant ça. Mais ça explique pas pourquoi tu as la moitié des utilisateurs qui l'ont. Va falloir vérifier maintenant. Donc ce GPO, tu l'as lié au domaine. Tu peux fermer. Donc à part le paramètre qui sert à rien, ça, fond d'écran général. Et donc tu me dis, il y a des gens qui n'ont pas eux. Ouais. Fais voir. En gros, dans Service Compta, il y a Lucratif et Guinness qui n'ont pas, alors que les autres, par exemple, ils ont. Est-ce que tu pourrais te loguer avec Lucratif, s'il te plaît? S'il s'affiche le fond d'écran, je me casse. Allez, alors je sens que ça va être quoi, Ah, c'est bon, 3-0 c'est bon. pour Paris. Alors tu vois, il essaye quand même. Je vais pas faire 3 fois. Il essaye quand même, on dirait qu'il peut pas y accéder. Alors est-ce que tu peux faire Windows R ouais, anti-slash, serveur de fichiers. Travail. Tu peux double-cliquer sur fond. Ok, alors ferme cette fenêtre, ferme encore. Ferme. Est-ce que tu peux faire clic droit de souris personnalisé sur le fond? Ouais. Alors, en fait, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais c'est parce que nos Windows, ils sont pas activés. Et il y a des fois, j'ai remarqué, les fonds d'écran, ils s'affichent mal.
Là, on voit qu'il est, hein, tu vois, c'est la bonne image qui s'affiche. Ouais. C'est juste, alors est-ce que c'est nos VM parce qu'on n'est pas en plein écran, tu vois, c'est pas, est-ce qu'il y a, parce qu'il y a une vraie carte vidéo? Je sais pas pourquoi, des fois, ça bloque. Au début, je me suis dit, parce que comme il est 155 KO, c'est pas beaucoup, donc il est pas Non, long. c'est pas Ah, ça, non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est un peu- Des fois, c'est plutôt le format, mais tu vois, certains utilisateurs ça fonctionne, d'autres ça fonctionne pas, alors que le GPO fonctionne. Je sais pas, redémarre la machine. J'ai tout fait. T'as essayé, mais là, Ah, mais ouais. tu vois, quand je vais dans personnaliser, je le vois. Ouais. Ouais, donc, C'est que c'est bon. C'est que c'est bon. C'est la bonne image. Tu vois, si tu descends un petit peu en bas, voilà, il y a écrit choisir votre image, elle y est là. Donc c'est la bonne image. Mais il la veut pas. Je sais pas pourquoi lui il la voit pas. Peut-être un souci de résolution ou faudrait Mhm. ouais, changer la résolution peut-être des Windows. Je sais pas. En tout cas, ça fonctionne. Ok, ouais, c'est pas- C'est bon. Pas d'erreur. Pas de poulette. Ok. Enfin, si, du coup, je me suis trompé. Vu que j'avais rajouté une GPO en plus, il aurait fallu que je mette T'as rajouté un paramètre, mais en fait, il sert à rien ton paramètre. Parce que l'affichage de l'image, tu vas la chercher dans le dossier partagé. Donc le copier-coller que tu as fait, il est inutile. Si tu voulais vraiment que ce soit utile, il faudrait que dans le paramètre d'affichage du fond d'écran, tu ailles le chercher dans ces deux points, Windows, Wallpaper. Là, oui. Là, ce serait utile. Ok. Enfin, oui, et en plus, ça fonctionnait qu'à moitié parce que tu avais mis ces deux points, anti-slash, anti-slash. Oui, Et là, la copie pouvait pas se faire. Ouais, du coup, en fait, là, si j'enlève le paramètre que j'ai mis dans le fichier. De copier-coller du ouais, fichier ouais. Oui, tu peux le Ça, supprimer. je peux le supprimer et- Ça sert à rien. Bah, disons, alors, encore une fois, on peut le laisser, ça sert à rien, mais ça porte à confuse. Moi, personnellement, je préfère l'enlever. Ouais, oui. Parce que moi qui suis ton collaborateur et qui vais voir les GPO, je vais te demander, mais c'est quoi ce truc copier-coller de fichier là? Pourquoi il y a ça? Alors que tu vas chercher le paramètre dans le fond d'écran, tu vas le chercher dans un dossier partagé. Pourquoi tu as fait une copie en local alors? Parce que là, ça veut dire, en imaginant même que ça fonctionne, que tu ne te sois pas trompé du double anti-slash, tu aurais copié le fichier pour ne pas l'utiliser. Ballot. Fonctionnaire test? Ouais. Ça coûte, ja? Ouais. Haben Sie Fragen? Nein, keiner. Oui, Keine? Ah, sehr gut, Fräulein. Keine Fragen? Il fait un beau. Keine Frage. Keine Fragen? Il fait un beau. Allez, je parle allemand, oui. Ah, Oui. Fonctionnaire test. Vu que je me suis pas connecté, Sehr gut. vu que j'ai pas mal connecté ma VM à Internet, enfin je peux j'ai oublié comment. À Internet, oui, elles sont pas connectées à J'ai fait Internet. une jolie dessin. T'as fait un joli dessin, monsieur. Oui, Ça. ma nièce serait- Oh, ça, je sens que tu veux qu'on voit ton dessin. Oh non. Ah, Allez, qu'est-ce qu'il a attention, fait? Qu'est-ce qu'il a fait? passage du dessin sur l'internet, c'est le début, ça y est, voilà, attention, Ah. voilà, A Star is Born. Kanesh FS. Je peux te dire que. FKSNF. Ah, mais c'est du norvégien ça. Je crois, ouais. Je crois que c'est du norvégien. Ouais, oui. Bah, moi Imprononçable. je dis que c'est beau. C'est Voilà. imprononçable. Voilà. Ah bah avec l'accent norvégien, ça veut plus dire quelque chose. Mais c'est Ouais, ce qu'on a fait ça. ouais. Non, ouais, c'est pas faux. Ouais. Pour le coup, j'ai compris ce qu'il a dit parce que bon, c'est. Voilà. Oui, vous comprenez. Mais en tout cas, c'est un beau dessin. Hein. Là, je dis, waouh, là, sur une échelle de 1 à 10, ça vaut bien 8,5. Hein. 8,5 facile. J'avoue. C'est bon. Des questions? À la base, j'avais écrit un autre, mais bon, pour le coup, effectivement, non. Non, ça va. Pas de questions? Sur le tuto que j'ai vu sur Perplexity, alors c'est pas une question, mais c'est une remarque. Il demandait, enfin il suggérait que je dis pas de bêtises, activer également interdire les modifications pour empêcher les utilisateurs de changer le fond d'écran. Ça peut être aussi intéressant. Et du coup, quand je me connecte sur un de mes clients, j'ai clic droit Personnalisé. personnalisé. Alors déjà, bon, vu qu'on est sur Windows avec des VM, il ne veut pas qu'on personnalise les trucs, mais Alors c'est pas ça. C'est parce que Windows n'est pas activé. Windows n'est pas activé. Donc parce qu'il n'est pas activé, je ne peux pas le modifier. Oui. C'est vrai que Mais on aurait pu aussi verrouiller en même temps. il suggère de le faire parce que non, Mais oui. Comme tout à l'heure, l'économie d'énergie, ça aurait été judicieux qu'ils puissent pas le changer. Mais ouais, Perplexity, c'est lui qui m'a donné la solution. Pas mal alors. Ouais, On verra pour la suite. Pause. pause. Allez. Café. Peut-être pas faire un café là. Ça fait. Allez, à toute allure.
En plus. Pause.